Pour le descendeur français Cyprien Sarrazin, la visite des ateliers de son fabricant de ski, c'est un petit pas de plus vers le retour à la normale. Gravement blessé à la tête il y a bientôt une année, il occupe une place de choix pour évoquer les lacunes en matière de sécurité dans son sport. Quand on clippe le casque et qu'on dit bon là j'ai juste du polystyrène sur la tête et qu'on va se balancer à 150, c'est difficile de faire cette démarche-là en ayant conscience qu'on n'est vraiment pas protégé. Le casque, voilà le premier bouclier à renforcer. À l'EPFL, Vincent Varange triture et torture les mousses de protection qui tapissent les casques. Donc on voit bien qu'à la succession des 3 impacts, la force transmise est beaucoup plus grande après le 3e, comme si la mousse n'absorbait plus rien. À gauche, une mousse neuve. Au centre, la même après un impact. À droite, après 3 impacts. Le polystyrène perd très vite sa capacité d'absorption des chocs. On devrait changer de casque chaque fois qu'on a une chute. C'est la théorie, oui. À chaque fois qu'il y a une chute assez importante, ou même si on le fait tomber de notre étagère, on devrait changer le casque. Quand on prend un casque de ski alpin dans les mains et un casque de motocross dans les mains, on a l'impression qu'il y a 50 ans de différence au niveau de la technologie. Et puis là, il y a quelque chose qui va pas. Les normes FIS, elles ont plus de 10 ans. Les tests, ils sont faits à des vitesses qui sont complètement réduites par rapport aux vitesses où on va nous. À l'EPFL, on confirme. Les casques homologués pour les compétitions sont testés pour des chocs à 25 km/h et seulement pour un type d'impact. Alors actuellement, les casques sont testés à un choc qu'on appelle linéaire. Donc on a une enclume et on vient impacter le casque perpendiculairement. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans un scénario un peu hybride où on a une enclume qui est à 45 degrés et on vient impacter comme ça. Et donc il y a un choc qui va amener une rotation du casque et de la tête. Dans ce laboratoire, on développe des matières qui résistent mieux à la réalité des impacts. Des gels ou des structures qui reprennent leur forme initiale. La marque Salomon suit de près cette recherche. Le casque, on le dit, si on veut le rendre plus sûr, on doit le rendre plus lourd. Vous seriez prête, vous? Je pense que ça serait pas plus sûr si c'est vraiment plus lourd. Parce que quand tu tombes et c'est plus lourd sur la tête, il faut aussi voir qu'est-ce que c'est l'équilibre. Autre piste sécuritaire, ralentir les athlètes. Si on a des combinaisons avec des tissus beaucoup moins aérodynamiques, on va très certainement ralentir la vitesse, mais on ne va pas dégrader le spectacle. La combinaison peut nous faire ralentir énormément. Vous seriez favorable? Ah mais complètement. On serait tous logés à la même enseigne et on n'aurait pas quelque chose qu'on nous enlève. C'est qu'on est tous moins vite. Autre domaine plus surprenant, l'avenir des semelles. Donc ce serait une semelle commune à tous les fabricants de ski. Pour une semelle plus lente, c'est vraiment à l'état de projet et c'est une réflexion. Quand l'idée est sortie, on s'est dit mais c'est pas notre job. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur des semelles, sur des ponçages de semelles, etc. pour être le plus performant possible, le plus vite possible. C'est complètement antinomique, mais il faut y réfléchir. Pour que ça soit correct, il faudrait que tout le monde ait la même semelle, ce qui n'existe pas. Je vois très mal la solution d'avoir des semelles plus lentes. Parce qu'il y a des skis qui sont rapides, d'autres plus lents, et on aura toujours chaque équipe qui va aller chercher la semelle la plus rapide. Cette saison, la FIS a imposé 2 mesures, l'airbag et les sous-vêtements anti-coupure. Il y a une réflexion qui consiste à faire évoluer l'airbag de manière à avoir une protection du cou et de la tête et latérale également. Ce qui permettrait d'avoir une double protection avec un amorti nettement meilleur. La liste des améliorations à étudier est longue. Solidifier la carapace des skieuses et skieurs, une préoccupation majeure pour mieux protéger l'essentiel, l'exercice d'une passion chevillée au corps. La beauté aussi de ce sport, c'est qu'il est dangereux et c'est de l'adrénaline et on va vite et on risque. Ma mère aimerait que je profite de la vie et que j'arrête, mais j'ai réussi à lui faire comprendre que ce que je vis quand je suis au départ d'une Coupe du Monde, c'est comme ça que je me sens vivant en fait.